alternatif. Normalement j'ai pas mal de nouveaux sous-mondes. Ah ouais, tu vois, ouais. Sorcière maudite, donc ça pour le moment je peux pas. Fantôme copie, je vais prendre une tour des enfers. C'est donc la suite, les scénarios supplémentaires offerts avec le Season Pass. Aventure, question d'intention de pouvoir peut-être un jour expliquer leur faute. Disons qu'il y a un nombre incalculable de trucs. Le jeu est extrêmement compliqué, complexe, voilà, parce que tu as un nombre incalculable de trucs qui sont levelables, qui sont améliorables. En gros, tu peux optimiser, tu peux passer ta vie à optimiser les personnages, quoi. Niveau stratégie, c'est juste énorme parce que ben voilà, tu peux complètement optimiser tout, te démerder pour être vraiment surpuissant avec tes personnages. Mais alors, entre les magasins qui level quand t'achètes des trucs, les objets que tu peux leveler à part en montant dans les objets, en utilisant le monde des objets, les personnages dont tu améliores les statistiques de base, en augmentant les pourcentages, en passant au travers du monde des personnages. Et tout ça, sans compter les mondes liés à l'histoire, les mondes supplémentaires liés au scénario alternatif comme celui-là, c'est vrai qu'il y a un nombre incalculable de trucs, quoi. Et donc ça, c'est deux personnages qui viennent de Disgaea 4, qui sont donc Valvatores, le roi des vampires et donc formateur de prix intensif, et son acolyte qui est aussi un garde du corps complètement idiot, Fenrich. Et qui est vraiment capable de beaucoup de choses pour son maître, au point de, même s'il est plus puissant que son maître, il ne le montre pas, quoi. Et donc ça, voilà, c'est un scénario alternatif pour finir par débloquer, donc, dans mon équipe de Disgaea 5, donc les personnages de Disgaea 4, c'est-à-dire Valvatores, Fenrich, Artina, Emizel, Fuka, Desco. Mais par contre, voilà, c'est comme dans WoW, Revo, dans le sens où si tu arrives vraiment à tweaker tes personnages, à modifier leurs stats, leur équipement et compagnie, tu peux obtenir des résultats vraiment sympas, dans le sens où tu vas vraiment voir des trucs surpuissants, quoi, arriver. Ah ouais, mec. Ben, le 1, tu peux le trouver sur émulateur PS2, Revola. Je te conseille la version PS2 du premier, c'est Disgaea Afternoon of Darkness. Je t'enverrai un lien si tu veux ce soir sur TS, si jamais je viens au raid. Après, niveau histoire, t'es pas obligé de les faire dans l'ordre, hein. C'est comme les Final Fantasy. Je te conseillerais peut-être même de commencer par le 2 ou le 3, dans le sens où tu auras plus d'améliorations de personnages possibles, plus de possibilités. Ce sera plus drôle à jouer au niveau stratégique, hein, Revo.
Après voilà, à partir du 3, du Disgaea 3, ils sont sortis sur PS3. Donc si t'as pas la console, malheureusement tu pourras pas les faire. Mais donc le 1 et le 2 sont disponibles sur PS2 sans aucun problème. Mais c'est vraiment des jeux énormes quoi, niveau stratégie. Après c'est clair que t'as une courbe d'apprentissage qui est assez violente parce que le jeu t'inonde d'informations en tout genre. Mais bon voilà, personnellement je les ai tous faits. C'est vraiment une série de jeux dont je suis très très fan depuis le début. Donc on va dire que ça ne, il y a plus grand, ça me surprend plus vraiment quoi. Bon alors les ennemis sont niveau 100, là, alors là tu vois en plus sur le terrain, non seulement t'as donc les unités ennemies, donc ça c'est la case de départ où tu choisis donc les attaquants, tes persos qui vont donc en supplément, quel que soit le Disgaea, ils ont créé un système qui s'appelle donc les géosymboles, avec les zones de géo-effet. Donc comme tu peux voir ici, sur le vert, c'est marqué passage interdit, mes personnages ne pourront pas passer, parce qu'il y a un géosymbole, donc un espèce de triangle, avec l'effet passage interdit, qui se trouve sur une case verte. Si par exemple le même géosymbole était sur le rouge, ça me mettrait passage interdit sur le rouge. À savoir, si par exemple ce symbole jaune est mis sur le rouge, ça va ajouter donc l'effet du géosymbole jaune sur le rouge, c'est-à-dire boost allié 50%, qui va être mis là. Mais si par exemple je pète le symbole jaune sur une zone rouge, la zone rouge va passer jaune et l'effet va être perdu. Enfin, tous les effets qui sont associés aux autres symboles sur la zone vont être perdus avec les changements de couleur. Mais bon après voilà, tout ce qui est attaque et animation, quel que soit le Disgaea, sont complètement fumés. Les mecs se sont vraiment éclatés, donc c'est du grand n'importe quoi, comme tu peux le voir là. Alors là, tu vois, j'ai détruit un géosymbole bleu sur une case bleue, donc il ne change pas de couleur. Par contre, j'ai viré un effet qui était super méchant par rapport à moi, qui est le turbo ennemi x3. Ce qui en gros voulait dire que, ah oui, et donc les deux pignoufs, les deux boss, épée de jean et bouclier d'Orishal, donc ils sont super équipés, en plus c'est cool, sont donc sur une zone rouge avec turbo ennemi x6. Donc là il va à tout prix falloir que je trouve un moyen de me débarrasser de GG pour ton niveau 4 de cet effet là, sinon ils vont juste me laminer la tête quoi. Je vais me faire déchirer la tête si je les laisse faire. Attends.
Ça c'est un nouveau personnage, j'aimerais bien voir ce qu'elle fait comme nouveau skill. Turbo, en gros, c'est un boost des stats des ennemis. C'est-à-dire leurs stats sont multipliés par 6 quand ils sont sur la case. En fait, normalement c'est turbo ennemi x 3, mais comme là, tu vois, il y a 2 effets turbo ennemi 3 fois, leurs stats sont multipliés par 6 quand ils sont sur les cases. Et donc si je le laisse, c'est comme si Revola faisait 3,5 millions de dégâts en mono cible sur Mo, quoi. Oh, sympa. Excellent ce skill. Bon, les dégâts sont pourris, mais c'était très classe. Et ne me dis pas que Revola fait 3,5 millions de DPS en mono cible, j'ai déjà joué avec toi, hein. Putain, j'en reviens pas qu'elle est Terra étoile, Terra glace. Le monde est à moi, justice de l'ombre, métal justice. Mais bon, je vais pas la faire avancer trop parce qu'elle va se faire défoncer autrement. Oui, Revola faisait 3 millions sous mop. Tiens, pour toi qui va te faire Disgaea 1, je vais te montrer les deux personnages principaux de Disgaea 1. Donc t'as la Harle, qui est donc l'Overlord du premier. Bien sûr, Revo, c'est moi qui déploie mes personnages et qui les choisit. Et ça, c'est Etna qui est sa suivante. Et là, tu vois, t'as droit à 12 personnages au total sur le champ de bataille. Et tu en as évidemment beaucoup plus. Donc tu dois vraiment faire un choix, quoi. Là par exemple, j'ai fait quelque chose de bourrin dans le sens où j'ai déployé des personnages que je ne connais pas. Et surtout je n'ai pas déployé un seul soigneur. Ce qui peut être risqué, mais je compte sur des dégâts assez massifs pour passer, quoi. Ah, j'ai essayé de nettoyer un peu le côté défensif là sur le côté parce que sinon je vais pas arriver à passer. Ouais, tu choisis tous les personnages que tu déploies, leur équipement. C'est vraiment complexe pour le coup. Là tu vois le bleu maintenant il n'y a plus que défense 100%. Ce qui va me permettre de détruire la sentinelle qui est là et qui me bloque pour le moment. Cette grande méchante là qui me bloque complètement. Alors est-ce que je vais pouvoir toucher avec elle parce que ça me semble vachement loin quand même. Ni ça. Extrême V, non c'est beaucoup trop loin. Laser chercheur. Merde. Il me manque une case. C'est trop con ça. Toi je vais te laisser en def.
Oh, excellent. Elle s'est protégée en mettant une défenseuse à la place du mago, et j'ai pu la tuer. C'est cool. Ah oui, par contre, un détail aussi, il y a le Friendly Fire obligatoire, c'est-à-dire que si jamais tu laisses un de tes personnages dans une zone d'effet d'un sort d'un de tes alliés, comme je viens de merder là, ben normalement il est touché. À part si vraiment le perso qui tape est moins puissant que celui qui... C'était spécial, Lapinou The Dead, j'adore le nom Teski là, elle. C'est juste énorme quoi, je trouve. Toi je vais te laisser en def. Bon bah écoute, voilà, fin du tour. Donc on va voir ce que fait la compétence Nissa. Qui est le nom du studio qui édite le jeu. C'est complètement what the fuck encore une fois. Tout va bien quoi. Mais oui, elle fait péter la planète. Et tout ça pour 8000 pauvres points quoi. De dégâts. Au moins quoi. Bon, allez, on va passer pour les autres. Alors, regarde ce que ça fait des monts de l'ombre. Elle se la pète légèrement, elle. Alors, ce personnage-là vient même pas d'un Disgaea. Il vient d'un autre jeu du studio qui s'appelait La Sorcière des Marais ou un truc comme ça. Donc là, tu vois, j'ai pété un symbole qui détruit les zones à géo-effet qui sont placées sous lui. C'est-à-dire, c'est les transparents comme ça, les neutres. Les neutres détruisent vraiment les zones. Donc là, je vais m'occuper de me débarrasser de leur turbo ennemi x6. Pour pouvoir leur ouvrir la tête en 2-2. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir aller leur ouvrir la tête de manière beaucoup plus sereine. Donc voilà, ça c'est une technique de celui que tu auras dans le premier Disgaea, la Harle, qui est donc le roi des Overlords, le prince du mal, le fils du baron Kricheftoy. Et qui est un bourrin fini, colérique, tout ce que tu veux, c'est vraiment un putain d'enfant gâté quoi. Et il fait pas beaucoup de dégâts pour le moment, honnêtement. Parce que j'ai pas encore vraiment eu le temps de leveler tout le monde comme des sauvages. Edna, donc la copine de la Harle, qui est spécialisée dans les lances, alors que lui c'est les épées et les poings, les armes de pugilat. Et oui, elle aime bien sacrifier les pingouins.
Mais elle vient de rater, super, génial. Bon ben on va rebalancer un orchestra comme ça. Toi en défense parce que ça va piquer. Et donc ma petite Lady va nettoyer la tête à tout le monde avec ça. Voilà. Je pense que le combat va pas se terminer là parce que malheureusement j'ai pas les persos suffisamment puissants pour descendre 50k HP en one shot, mais bon. Elle devant là, ouais, esquive, ouais, il y a un peu de ça, ouais, Revo. Il y a un peu de ça, ouais. Putain, elle a fait mal, hein, par contre. C'est pas suffisant, mais elle a fait super mal. Hein. Et donc, voyons voir les techniques de la Miss ici. Alors, je vais essayer de lancer Lapinou of the Dead, parce que j'aime beaucoup ce nom. Voyons voir ce que ça fait Lapinou of the Dead. Ouais, d'accord. Raté, ouais. Comment elle est? Ouais, elle veut rien dire cette attaque? Qui rentre plus où ça va faire mal ça. Waouh! Il le refait, il est magnifique maintenant. Bon, il vient de tuer plein air, c'est cool. Aïe aïe aïe. Bon voilà, ça c'était... Alors, j'ai droit à quoi? Le monde est à moi. Faut quand même se pousser un petit peu alors. Ouais, total 970, ouais. Ouais, bon, après, voilà, mes persos, ceux qui ont été touchés... Ouais, bah ouais, je sais bien. Bon, après, ils tapent pas tous à 970... ils tapent pas tous à 70k. Hein. On en est loin même pour certains. Hein. Pour certains, on en est très très loin même, hein, Revo. Moi j'adore la gueule des attaques de la Harle et les dégâts qu'il fait avec, quoi. Pour le moment du moins. Après, en mode énervé sur Poignet 10 Gaïa, j'avais réussi à faire des... Je faisais des hits à plusieurs milliards de points de dégâts avec la Harle. Donc... Allez, on va te montrer, je vais te montrer une autre technique, tant qu'à faire, Defna. Pas toujours faire la même. Après, voilà, ça c'est pas du contenu forcément ultra HL non plus, Revo. Hein. Par contre, le contenu HL, mes persos là se feraient ouvrir comme des
comme n'importe quoi, comme de la merde, hein, dans le contenu HL. Les persos sont costauds, mais pas suffisamment. Pour par exemple battre l'ultime boss du jeu, l'Overlord Baal, il faut des persos, toute une équipe à 9999, avec quasiment 1 million ou 2 dans chaque stat, quoi. Voire plus. Je sais pas jusqu'à combien ça monte en stats sur celui-là, quoi. Bon, faut d'abord que j'aille soigner mes personnages quand même. Parce que j'ai quand même pris une bonne grosse rouste. Du moins sur certains personnages, pas sur tous. J'ai essayé de les envoyer en exploration. Ah, j'ai déjà des équipes qui sont parties en explo. Autant pour moi. Bon bah non, alors je renvoie pas. Allez, on va donc essayer de continuer l'histoire de Valvatore Co. Tu verras que les histoires des Disgaea sont toujours très what the fuck, hein. Ça n'a ni queue ni tête généralement niveau scénario. Sauf peut-être les deux premiers à la rigueur ont un scénario qui peut être plus ou moins correct. Mais après ça devient quand même du grand n'importe quoi. Par exemple Disgaea 4, l'épisode avec Valvatore et Fenrich là, qui sont là. Tout part d'une promesse que le chef des vampires n'arrête pas de faire à tout le monde. Il connaît pas la personne et pourtant en la regardant 10 secondes il va lui faire une promesse à vie, quoi. Et donc ça, Altina, c'est la nana de Valvatore et qui est un ange qui vient du royaume des cieux, mais c'est un ange un peu déchu parce qu'elle est fan de pognon. Tout ce qui importe à Altina, c'est le pognon. L'ange de la cupidité, voilà. Il l'appelle souvent comme ça dans le 4, dans Disgaea 4. Collecte en bonne et due forme. Ouais, ils l'ont mis à l'arc dans cet épisode-là. Étonnant.
Bon, ben un autre combat, oula. Alors, voyons voir comment se prépare le terrain de combat. Ici, il y a quoi? Il y a zone absolue, donc personne ne passe. J'ai donc été obligé de descendre l'escalier, de défoncer ces deux-là. Ici, il y a quoi? Turbo ennemi 3 fois, ouais d'accord, et encore une fois 6 fois. Oh la vache. Ouais mais bon, c'est en face, donc je vais pouvoir me débarrasser de... Ouais, c'est cool. Donc, toi, je vais te mettre là. Non, tu vas rester là. À partir d'ici, tu vas donc faire un... Bon, on va pas faire ça. Ça sert à rien de taper aussi longuement pour... Voilà, hop là. Donc là maintenant, c'est passé en turbo ennemi 3 fois. C'est déjà beaucoup plus acceptable. Yes, non, on va reprendre Metallica. Il y a des trucs que j'ai pas encore vus dans ces nouvelles attaques à elle. Metal Justice, voyons voir ce que ça fait. Ouais. Ouais, c'est pas terrible hein, quand même, hein, pour le moment, elle, ses dégâts. Nissa. Couteau de justice. Ouais, on va donc voir ce que ça fait. Là, j'en profite aussi pour voir les nouvelles attaques des personnages. Hein, des personnages que j'avais pas. Oh, fun ça. Elle finit par jeter les prix quand même. Salope. Level up 101. Elle vient de prendre son premier niveau. Burning Trap. Souffle enflammé. Brûlure ardente. Brûlure mortelle. Voyons voir ce que ça fait. Ah ouais, d'accord. Bien sûr. Oh, c'est classe comme attaque ça. Bien classe. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec elle ici ou pas? Voilà, les balles de l'Overlord. Ouais, c'est pas terrible niveau dégâts quand même. Hein. Alors que si je fais Terra étoile avec Lady ici, normalement il y a 2 morts. Mais bon, le niveau, le personnage est bien levelé et surtout très bien équipé comparé aux autres. Hein. Et suréquipé en comparaison. Donc, ouais, voilà quoi. 20k sur 2 cibles sans aucun problème quoi. Le problème c'est qu'avec les nouveaux j'ai tellement de personnages que je sais pas forcément qui sortir quoi. Parce que des fois j'ai aussi envie de juste voir les nouveaux comment vont se comporter les nouveaux personnages, ce qu'ils ont comme skill, qu'est-ce qui est pratique ou pas, et donc c'est pas toujours compatible avec finir réellement la map sans accro quoi en fait. Alors toi, est-ce que tu as quelque chose qui te permettrait de taper en bas? Coup de carotte, lapin interdit, ouais si, voilà. On va essayer ça donc. Comme quoi les légumes c'est pas forcément bon pour la santé. Lapin caporal là. Super. Je suis content, le lapin a level up.
C'est pas mal du tout ça comme tech. Même si là honnêtement ça va pas servir à grand chose sur un géosymbole, j'aime bien l'idée quoi. C'est même plutôt sympa quoi comme skill. Rayon Pringer, ah oui Pringer. Ah il a fait 3000 quand même elle. Il tape là, les Prini énervés apparemment quand même. J'adore ces skills. Ouais quand même, ils ont fait plus de 8000 points de dégâts pour le moment. Ouais quand même. Ouch, ça va faire mal ça. Ouais, bon, on remarque lui aussi il va faire super mal dans quelques secondes. Je suis vraiment content de pouvoir retrouver Valvatores et Altina. Fenrich j'aimais un peu moins, mais bon, 31K il vient de lui faire. Et lol. Ah ouais, remarque il est encore sur un turbo ennemi. Voilà, mon personnage va passer en Super Saiyan. Boum. Enfin en Super Saiyan God même, hein, quand tu regardes bien. Point carnassier. « 147 000 ils viennent de faire en 2 coups. Mais lol quoi. Tout va bien, c'est normal. Et donc là on va donc utiliser son attaque ultime qui est donc l'attaque générale. Il utilise en gros tous les personnages qui sont liés à lui de manière proche pour faire un dégât énorme en utilisant donc les ennemis, les troupes que j'ai mis avec lui en troupes de support. Putain, il vient de one shot Altina quoi. Je rêve. Il a one shot Altina quoi. Tout va bien, c'est normal. C'est un buff temporaire le Super Saiyan God. En fait dans celui-là, tu vois, ils ont une barre sur le côté rouge qui est la barre de revanche qui se remplit au fur et à mesure que ses alliés prennent des dégâts. Et quand il arrive à fond, bah, il devient super méchant quoi. Et, tous les personnages ont un effet comme ça particulier, même dans les nouveaux d'ailleurs. Et donc après ils sont pas tous aussi puissants, les effets de psychopathes comme ça, mais bon. Mais lol. Ce skill de merde. C'en est ridicule ces skills à elle. Ah il vient de faire des dégâts quand même, mais bon c'est comme bien de la merde. Ah merde, elle a pas de portée. C'est dommage, je me serais bien fendu la gueule à essayer de l'expédier là-bas, mais elle a pas de portée ni rien, c'est un peu chiant quoi. Et surtout en Super Saiyan God, il peut attaquer 3 fois pendant son tour. Donc t'imagines là, j'ai fait que pour le moment que 2 petites attaques, hein. J'ai pas envie de, j'ai envie de tester d'autres personnages dessus d'abord. Ouais. Parce qu'en fait, la Arlette, c'est pas la Arlette la Guillet, mais c'est la version femme du personnage principal du premier jeu.
Parce qu'en fait, dans Disgaea des deux dimensions, un des rares Disgaea qui suit l'histoire, pendant quelque temps, Larl est tellement méchant avec les femmes que il se fait maudire et se fait transformer en Nana. Et donc ils se sont payés le délire de le transformer en Nana temporairement, quoi. Là, c'est... Donc lui il aime pas la glace au fond là, donc on va lui mettre un petit coup de glace dans la gueule. Comme ça en plus je vais en profiter pour voir terre à glace. La magie de glace ultime que je n'avais pas encore vue. Oh classe! Magnifique celle-là je trouve. Bon, elle a toujours tué personne, mais bon. Extrême V, non, ça j'ai déjà vu. Couteau de justice, j'ai déjà vu aussi. Non, bah non, elle, on va pas batailler. Et en plus, regarde, il se déplace comme un Super Saiyan et tout. Hop, enfin comme Goku. Et donc là, normalement, je pense que je vais terminer le combat avec juste une technique en mode super énervé, quoi. Voilà. Regarde, tu vois, en 2 coups, il a mis voilà 136K, il aura mis, quoi. À la base, c'est juste un personnage dans le jeu en question, l'Arlette que tu récupères pendant, allez, une map ou deux, mais ils en ont fait un personnage à part entière pour les DLC, quoi. Et qui en plus peut être en même temps que sa forme masculine sur le champ de bataille, ce qui est complètement ridicule. Tous les personnages principaux dans celui-là ont donc une technique qui s'apparente un peu au Super Saiyan God en mode revanche, et chaque donc personnage unique comme Valva, Altina et compagnie ont une technique qui peut renverser le cours de la bataille. Pour certaines, donc comme Metalia, la petite sorcière que j'ai rajoutée à mon équipe, ben, elle essaye de capturer tous les personnages présents sur la map, ce qui est juste monstrueux. Pour Larl, par exemple, il fait tomber un météore sur une zone de 6 cases autour de lui, ce qui est juste spectaculaire. T'as Lady Chippy ou Isalia qui font des dégâts sur toutes les cibles de la map, quoi qu'il arrive. D'autres c'est des buffs pour toute ton équipe, d'autres c'est un soin général. Enfin, c'est vraiment des techniques qui sont à usage unique généralement pendant une bataille, mais qui sont vraiment spectaculaires, quoi. Les prisonniers qui jouent contre leur cause. Il me tarde déjà de me battre contre toi, Kylia, mais qu'est-ce qu'on vient de faire à ton avis là, mec? À la base, ce petit monde là, c'est toujours des démons, des trucs comme ça. Ils sont toujours
C'est toujours le monde des enfers, ce délire-là. Mais bon, après, il faut relativiser les choses, parce que c'est toujours des démons plus ou moins mignons, plus ou moins gentils, qui sont pas spécialement agressifs. Il y a généralement le grand méchant du jeu qui est lui vraiment un démon agressif, et les autres c'est plus une bande de potes qui essaient de s'entraider, quoi. Un peu à la Fairy Tail, quoi. Bon, ceux-là on va les envoyer au carton. Ah, je sais quel personnage faudra que je crée. Tu n'as pas ton... attends, je tape une minute, hein. Ouais. J'ai pas de perso qui s'appelle Revola encore. Mais bon, ça viendra après. Il faudra d'abord que je débloque un truc un peu violent quand même pour te rendre hommage. Ah, c'est pas mal parce qu'au final là, ils ont fait des petits scénarios au lieu de simplement te donner les nouveaux personnages, et au final ça représente quelques maps, quelques heures de jeu. À moins que je fasse un blob à ton nom, Revo. Ça tirait bien un blob aussi, non? Ouais, un blob rouge ou vert. Pour la traîtrise que tu as fait preuve envers moi au dernier raid. Revola le blob. Ah, c'est une super idée ça. Commandant Géniaux, enfoiré, bah. Ah ouais, là c'est... Ah ouais, non, ils ont levé les en plus. Ils ont levé les, ils sont tous énervés, ils ont tous de quoi créer une arme magique avec eux. Alors, attends, j'ai commencé à les regarder un petit peu. Lumière céleste, stade des unités alliées masculines voisines plus 20%. Soulèvement impossible. Équipement impossible à dérober. Ouais, d'accord. C'est énorme. Oh, les noms des skills. Ah putain, il est en revenge, il est déjà énervé en plus, Valva. 20% des stats des unités éliminées, ouais, c'est vrai qu'il a été monstrueux. Transformation Valvatores tyran pendant 3 tours. Oh là 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 là. Il va être surpuissant. Il va être surpuissant. Oh la vache. Ça va être... Ils vont être surpuissants. Bon. Pour bien faire, faudrait que j'arrive à me débarrasser rapidement. Pas d'eux, mais au moins des monstres qui les accompagnent. Voilà, de ces 3 trucs là, ce serait juste énorme si je pouvais m'en débarrasser. On va essayer de passer en force. Parce qu'en fait, quand une unité unique est à côté d'un monstre, tu peux transformer le monstre en arme pour booster les stats du personnage unique. Et donc c'est pour ça que là il fallait surtout que j'arrive à éliminer les monstres en urgence, quoi. Putain la vache. Ah, ils ont énormément de vie, ils tapent comme des bourrins. Ouais, là, et lui il va prendre deux boosts colossaux.
On va essayer comme ça. Évidemment, les monstres que j'utilise peuvent aussi se transformer en armes pour moi. Évidemment. Ninetales, tout va bien. Bon, j'ai éliminé au moins un des autres. Là par contre pour ce combat là je sors un petit peu mes principaux parce que sinon ça risque de pas forcément bien se passer. Vu que Valvatores est en mode énervé, j'ai peur de comment il va être en mode énervé lui. Il risque d'être aussi puissant que mon principal en mode vénère. Remarque, il y a pire, quelque part, il y a pire que Yamcha même dans l'univers de DBZ. Il y a Videl au niveau puissance dans Dragon Ball GT qui est vraiment à chier aussi. Ça tirait bien quelque part, je pense. Faudrait que j'arrive à débarrasser au moins d'un des trois, mais ça m'étonnerait que je m'en sorte. Parce qu'ils ont quand même masse vie, quoi, ces connards là. Foiré quand même. Je suis content. J'ai eu la réaction que je voulais. Non, parce que quelque part, quand tu regardes bien, même Yamcha peut battre Videl, hein. Parce qu'elle est incapable de faire ne serait-ce que le moindre Kikoa, elle arrive à rien, elle est vraiment pas douée la pauvre, hein. Putain, elle a pas la portée pour quoi que ce soit, c'est abusé ça. Allez. Un petit coup de skill what the fuck pour faire à peine 10k dégâts. On se casse quand même, putain je pensais pas qu'elle ferait autant. J'aime bien son skill, il est chouette celui-là quand même. Faudra vraiment que je la level elle, parce qu'elle a l'air surpuissante quand même. Ah non quand même, eu 9k, je suis mauvaise langue avec elle, elle est pas si mal que ça hein, pour le moment. Et j'ai donc essayé de remettre un petit coup de magie peut-être. Terre-à-feu, non. Méga étoile alors. J'adore ce skill. Bon, bah maintenant ça va être à eux de cogner, ça me plaît moins, mais t'es peste démon. Oh la vache. Oh, il est classe comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce skill? Sword Inferno. Oh. Ah ouais, d'accord. Elle tire à l'arc des épées, tout va bien, quoi. Waouh. 492 points de dégâts pour tout ça. Oh, que c'est classe. Ça c'est un nouveau skill par contre qu'ils ont ajouté. Il était pas dans le 4 celui-là. Oh la vache. Il est méchamment classe. Oh là, 56k dégâts il a fait sur le total. Oh là 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 là.
2 persos en moins déjà. Ah, ils ont fait super mal là par contre. Ils ont fait super mal là. Technique ancestrale de Lady Chippy donc. Comète du désastre, elle tape sur tout le monde. Voilà. 3 cibles, 5K par cible à peu près. C'est pas extraordinaire mais c'est quand même bien puissant. Quand t'as plein de cibles, c'est juste génial. Isalia a la même technique parce que en fait j'ai volé la technique d'Izuna pour l'avoir sur Lady Chippy. Parce que oui, tu peux aussi faire ce genre de choses. Oh là, il passe en revenge aussi. Oh, c'est pas bon ça. Alors elle, sa technique ancestrale, c'est sur les unités ennemies masculines. Elle les charme pour essayer de leur faire changer de camp. Mais bon, apparemment, ça marche pas sur Valvatores. J'ai essayé quand même, on sait jamais, mais bon. C'était peu probable que ça fonctionne, hein. Faut être honnête. Bon, attends. Je vais d'abord voir ce qui reste de vivant après ça. Il est possible qu'il n'y ait peut-être pas grand chose qui survive à... Ah ouais. Ah, il a survécu ce bâtard. Merde. Putain. Par contre, il protège son maître quoi qu'il arrive, c'est un peu casse-couille ça comme... Ouais, bah en fait tout le monde a survécu, c'est pas cool quoi. Alors là, j'ai utilisé donc un Magimorph, c'est-à-dire Metallica qui est censé être un monstre, donc elle peut se transformer en arme pour mon mage qui est derrière. Donc voilà, je la transforme pour essayer de booster les stats de mon sorcier. Et surtout de lui apprendre des nouvelles techniques, comme ça. Merde, effleuré. C'est quoi cette connerie, sérieux? Emprise de la sorcière, mais lol quoi. Bon, j'ai rien fait en dégâts malheureusement avec, mais bon, c'était marrant à voir. Bon, putain, faut que j'arrive au moins à en buter un, sérieusement. Ça le fait pas là. Tourbillon mortel. Mon équipe est ridicule alors qu'ils sont... Putain, mais effleuré encore, merde. C'est abusé, sérieux. J'arrive pas à le toucher, lui, quasiment. Pendant le mode revenge, généralement, ils sont aussi bien protégés, quoi. Mais là, quand même, je m'attendais pas à autant d'esquive de sa part. Bon, voilà, moi, je vais peut-être avoir buté Fenrich. Parce que lui, en mode revenge, avec ses attaques de zone, je suis pas spécialement fan de l'idée, tu vois. Fragment de réflexe obtenu, c'est cool. Ah! Bon, bah c'est bon, je peux terminer le combat, mode Super Saiyan God. Hop! Waouh, j'ai explosé Artina direct. Cool. Et donc je vais essayer de terminer Mister Valvatores par un Macrocosmos en mode Super Saiyan God.
Waouh. Yes, c'est fait. En supplément, quand tu arrives à tuer un ennemi qui est en mode revanche, donc avec le R et en mode énervé, tu gagnes un objet qui te permet de booster tes stats. De manière permanente, bien entendu. C'est pas juste un petit boost pourri, quoi. Bon, voilà, le combat a quand même été tendu de chez tendu, hein. C'est quand même costaud, hein. Au RPG DBZ, ouais, Revo. J'ai joué au RPG DBZ sur, c'était, je crois, sur DS, Dragon Ball Z. C'était Dragon Ball Origin, je crois, Revo, j'ai fait. Qui était plutôt sympa, mais au final, qui ressemblait pas vraiment à un Dragon Ball, quoi. Ouais, c'est de très bons RPG, mais après, c'est de très bons RPG. Le niveau de difficulté était quand même plutôt relevé. J'avais trouvé Revo. J'avais été plutôt surpris par la difficulté. Parce qu'au final, il fallait faire un paquet de leveling pour pouvoir passer certains combats de boss. Notamment Raditz, si mes souvenirs sont bons, était particulièrement hardcore à battre. Valvatore est un vampire qui refuse de boire du sang parce qu'il a promis de rester pacifique pour Altina, donc la nénette qu'il a et dont il est amoureux. Et Fenrich arrête pas d'essayer de faire boire du sang à son maître de manière indirecte parce que Valvatore a perdu énormément de puissance avec le sang en perdant la capacité de boire le sang humain. Par contre, il mange des sardines donc pour compenser. Employés formateurs de Prigny du mini sous-monde sont désormais compagnons. Cool. Finrich sont désormais compagnons. Altina fait désormais partie de mes compagnons aussi. C'est cool. Donc je viens de récupérer 3 persos qui sont plutôt puissants. Et encore un cadeau parce que je suis en train de streamer. Ah, pour avoir terminé le chapitre d'Igaya 4 épisode